ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع ربكم؟ نتحدث اليوم عن حال قلوبنا مع الله. فقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه بطهارة القلب وتزكيته من أدرانه. Mes chers frères et sœurs, en révélant son message à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de purifier son âme et de débarrasser son cœur de tout ce qui pouvait le corrompre. فقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Allah s'adressant à son prophète, il dit: ô toi qui te blottis sous un manteau, lève-toi pour commencer tes exhortations et glorifier ton Seigneur. Et il lui dit ensuite: purifie ton vêtement. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم كما يقول ابن القيم رحمه الله على أن المراد بالثياب هنا القلب والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. Comme le précise Ibn al-Qayyim, la majorité des commentateurs considèrent que le vêtement dans ce verset, lorsqu'Allah s'adresse à son prophète et lui dit purifie ton vêtement, eh bien, la majorité des commentateurs considèrent que ce vêtement, il représente ici le cœur, et que la purification de ce dernier consiste à améliorer sa façon d'agir et de se comporter. اعلموا أن من أهم ما ينبغي على المسلم إصلاحه والعناية به قلبه الذي بين جنبيه. Le musulman doit avant tout se concentrer sur la qualité de son cœur. Il doit chercher à l'améliorer et à le réformer. فإن القلب عباد الله هو أساس الأعمال وأصل حركات البدن. C'est le cœur en effet qui régit les actes et les mouvements du corps. فإن طاب القلب طاب البدن وإن فسد فسد. Les actes sont en effet le reflet de l'état du cœur. Plus le cœur est pur, plus la personne fait de bonnes actions. À l'inverse, plus son cœur est mauvais, plus elle commettra des péchés. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بإصلاح القلب غاية الاهتمام ويعتني به تمام العناية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la plus grande attention à la réforme de son cœur et s'attachait à faire de sa personne quelqu'un d'exceptionnel. Il travaillait son cœur quotidiennement, ses intentions et ses objectifs, afin de faire de sa personne quelqu'un qui dépasse les autres, qui surpasse dans sa qualité de personne, dans sa manière d'agir et de réagir face à toute situation. ويوصي بذلك في كثير من أحاديثه الشريفة ويضمن ذلك كثيرا من أدعيته المنيفة. Dans de nombreux hadiths, il nous enjoint à nous concentrer sur cette réforme des cœurs, et cette demande faisait souvent l'objet de ses invocations. Il demandait à Allah quotidiennement et régulièrement de purifier son cœur. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا اجعل في قلبي نورا. Il disait par exemple: ô Allah, place une lumière dans mon cœur. ويقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. Ou encore: ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre quoi? Contre un cœur qui ne ressent pas la crainte révérentielle, qui n'est pas touché par le rappel d'Allah, contre un cœur froid qui ne ressent rien. وكذلك اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Il invoquait également en ces termes: ô Allah, nettoie mon cœur de ses défauts comme on nettoie un linge blanc de la saleté. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ô Allah, accorde-moi la piété et purifie mon âme. Tu es le mieux placé pour cela, car tu en es le gardien et le maître.
ويقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Il répétait souvent: ô toi qui changes l'état des cœurs, toi entre les mains duquel se trouvent nos cœurs, eh bien il dit: raffermis le mien sur ta religion, fais en sorte que mon cœur reste sur ta religion. إن الواجب على كل مسلم أن يهتم بتزكية قلبه وإصلاحه وتنقيته مع العناية بإصلاح ظاهره. Il est du devoir de chaque croyant de s'évertuer à purifier son cœur tout en réformant l'image qu'il renvoie aux autres et ses actes apparents. Donc il travaille sur ses actes apparents, car il y a un lien étroit entre le cœur et les actes, entre l'image que l'on renvoie aux autres, entre les relations que l'on tisse avec les autres et cet état du cœur. Donc il travaille en même temps sur son cœur et en même temps sur ses actes. إذ لا عبرة عباد الله بصلاح الظاهر مع فساد الباطن. Car quel est l'intérêt d'embellir les apparences si l'intérieur est laissé à l'abandon, rouillé, complètement détérioré par les péchés, par la haine, par tout ce qui peut ronger les cœurs. Et regardez, même en français, on dit ronger les cœurs. Car c'est quelque chose qui vient détériorer et détruire l'intérieur. ومتى ما أصلح المسلم قلبه بالأعمال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم استقامت جوارحه وصلح ظاهره. Si le croyant réforme son cœur en faisant des actes salutaires, effectivement on réforme l'intérieur par l'extérieur, par les actes extérieurs, car on n'a pas le pouvoir sur nos cœurs directement, pas toujours en tout cas. Et même si on avait ce pouvoir, et même quand on l'a, eh bien, c'est en faisant les actes de bien, en travaillant, en œuvrant dans le bien, que l'on réforme son cœur. Donc si le croyant réforme son cœur en faisant les actes salutaires, en se remettant en question, en travaillant sur sa dévotion, sur sa sincérité, son amour d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, en réfléchissant sur ce qui est réellement important dans sa vie, il réformera sa personne et son apparence s'embellira automatiquement. Et j'entends par son apparence, bien sûr, pas l'apparence telle qu'elle est véhiculée dans les médias, mais l'apparence qui, au contraire, véhicule le bien, qui montre des actes qui plaisent à Allah tabaraka wa ta'ala. كما في حديث النعمان المشهور حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا أشك أنكم تحفظونه جميعا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, comme le rapporte An-Nu'man ibn Bashir, dans ce fameux hadith que vous connaissez tous, il y a dans le cœur un élément, s'il va bien, le reste du corps sera enclin au bien. Mais dans le cas contraire, le reste du corps sera attiré par le mal. Cet élément, c'est le cœur. فهذا الحديث حديث عظيم فيه أوضح إشارة بل أبين دلالة على أن صلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه. Nous avons là la preuve la plus parlante du fait que la pureté des actes dépend de la pureté du cœur. Les actes extérieurs dépendent donc des actes intérieurs. Nos réactions sont intimement liées à ce qui se passe au plus profond de nous. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحب الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكره صلحت حركات جوارحه كلها. Un cœur pur, c'est un cœur empli de l'amour d'Allah, qui aime ce qui plaît au Seigneur et le satisfait, empli de crainte et de respect envers le Seigneur, qui a peur de commettre ce qui déplaît à Allah, et c'est ce cœur-là qui fera agir en bien. بخلاف ما إذا كان قلبه فاسدا قد استولى عليه حب الهوى واتباع الشهوات
وتقديم حظوظ النفس أو تقديم حظوظ النفس فإن كان كذلك فسدت حركات جوارحه تبعا لقلبه لأنها لا تتخلف عنه. Au contraire, celui dont le cœur est en mauvais état, enclin à suivre tous ses désirs, absorbé par les tentations, happé par les plaisirs de ce bas monde, accordant la priorité à toutes ses envies, il aura tendance à faire le mal. من كان يريد إصلاح قلبه فعليه أن يشغل فكره بما فيه صلاحه وفلاحه المحقق. Ainsi, si tu veux réformer ton cœur, occupe ton temps, occupe ton esprit à ce qui t'est salutaire et qui te permet d'obtenir le succès à coup sûr, qu'il s'agisse bien sûr du succès auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. ففي باب العلوم والتصورات يشغله بمعرفة ما يلزمه من التوحيد وحقوقه وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة أو النار. Il importe également de comprendre ce que signifie le monothéisme et ce qu'il implique. Quelle est cette relation, ce lien entre le serviteur et le Seigneur? Nous devons penser à ce qui nous attend après la mort. Est-ce le paradis ou l'enfer? وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها. Quels sont les moyens d'éviter les péchés et de s'en prémunir? وفي باب الإرادات والعزوم يشغل قلبه بإرادة ما ينفعه إرادته وترح إرادة ما يضره إرادته. Si tu veux te réformer, tu dois t'orienter vers ce qui t'est profitable et qui ne te cause aucun préjudice. Ça, c'est au niveau des objectifs. Quels sont tes objectifs dans cette vie d'ici-bas, dans ton quotidien? À quoi aspires-tu? Tu dois aspirer à des choses qui te sont salutaires et qui ne te causent pas de préjudice, ni à toi ni à ta famille. وبذلك يكون فكر المرء صحيحا وقلبه سليما مطمئنا عامرا بالخير وبالصلاح. C'est de cette façon que la personne pourra corriger sa manière de penser. C'est de cette façon que tu réformeras et que tu corrigeras ta manière de penser et que tu réformeras ton cœur. En le remplissant de bonnes intentions, tu seras ainsi apaisé et plein de velléité pour le bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وإن أعظم عون للعبد على ذلك هو تكفير الشواهد النافعة في القلب لتقوى صلة القلب بالله ويزداد يقينه ويكمل إيمانه وتعظم صلته بربه. Seulement, pour atteindre cet objectif, il faut avoir conscience de certaines choses, de certaines réalités de ce monde. C'est ce qui permettra de renforcer notre lien avec Allah, d'augmenter notre certitude et de parfaire notre foi. والشواهد في هذا الباب كثيرة جدا ومن أهم ذلك ثلاثة. أن يقوم في قلب المسلم شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها. Une des plus importantes est sans doute de prendre conscience de la véritable valeur de cette vie. Cette vie d'ici-bas ne vaut pas grand-chose, qu'elle n'est que rarement fidèle à ses promesses, qu'elle n'a rien d'exceptionnel à offrir, et que ceux qui la parcourent sont mesquins, et que cette vie d'ici-bas passe très très vite. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها أي عن الدنيا وسافر في طلب الآخرة. Quand cette idée sera imprimée dans le cœur, le croyant se détachera de ce bas monde et commencera son périple vers l'au-delà. C'est sûr que si tu as conscience que ce bas monde passe vite, que tu n'as pas grand-chose à en tirer et que tu n'es pas voué à l'éternité ici-bas, eh bien tu penseras, tu orienteras tes aspirations à quelque chose de bien plus important, à ta vie de l'au-delà. Tu délaisseras ce bas monde et sa bassesse et sa pauvreté.
وحينئذ عباد الله يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنها في الحيوان حقا. C'est alors qu'il comprendra que la véritable vie est celle de l'au-delà, qui dure pour l'éternité. فأهلها لا يرتحلون منها ولا يذعنون عنها بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. Ceux qui entrent dans cette demeure ne la quittent jamais. C'est la demeure de la stabilité, le dernier arrêt du parcours. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais hélas, nous dit Allah, vous préférez la vie de ce monde, alors que la vie future est meilleure et plus durable. ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها. Ensuite, il garde, le croyant doit garder en son fort intérieur l'image de l'enfer en ébullition avec ses flammes. وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها. Il pense à sa profondeur, à l'intensité de sa chaleur, à la dureté de son châtiment. فيشاهدهم أي بقلبه وفكره وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل في أعناقهم. Il voit les hôtes de l'enfer alors qu'on les traîne, les visages noircis, les yeux emplis de frayeur, des chaînes autour du cou. فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا. Au seuil de l'enfer, les portes s'ouvrent juste devant eux, ils voient toutes les horreurs apparaître et leur cœur se déchire, plein de regrets. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات ولبس ثوب الخوف والحذر. Si la conscience de cette réalité, le serviteur délaissera les péchés et les désobéissances. Il cessera complètement de suivre ses passions et la crainte s'emparera de lui et il sera 10 fois plus prudent dans ses agissements. وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات. Et plus sa vision se rapproche de la réalité, plus il s'écartera des péchés. ثم بعد ذلك يقوم بقلبه شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Qu'il réfléchisse ensuite au paradis et à ce qu'Allah a préparé pour ses hôtes, toutes ces merveilles que personne n'a pu apprécier et ne pourrait même imaginer, que personne n'a vu et que personne n'a pu goûter, qu'il s'imagine toutes ces merveilles. فضلا عما وصف الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والبهجة والسرور. Sans parler de tous ces délices décrits par le prophète alayhi salatu wassalam en guise d'avant-goût, les nourritures les plus exquises, les boissons les plus savoureuses, les vêtements les plus élégants, la joie et le bonheur. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. Cet endroit où il y a tout ce qu'on peut désirer et qui réjouit l'œil. عباد الله فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل وعلا سماع كلامه منه بلا واسطة. Ajoutons à cela le jour de la récompense supplémentaire, le jour où les privilégiés pourront voir de leurs propres yeux le Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils pourront le contempler et l'écouter sans aucun intermédiaire. فهناك يكون سير القلب إلى ربه أسرع من الرياح في مهابها فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. Celui qui sait cela verra son cœur s'empresser d'aller vers son Seigneur et rien ne pourra le détourner de la bonne voie. عباد الله فهذه الشواهد العظيمة إذا اعتنى العبد بها في حياته وأعمل فكره فيها, en gardant à l'esprit ces choses-là et en s'efforçant de se les rappeler, كانت أعظم عون له على تطهير قلبه وتنزيهه من الأوصاف الذميمة والإرادات السافلة. Le croyant aura plus de facilité à purifier son cœur et à se débarrasser des défauts qui le caractérisent
et des intentions malsaines qui le submergent. وعلى تخليته وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه. Il fera plus volontiers abstraction de ce qui l'empêche de s'attacher pleinement à son Seigneur. Il pourra se détacher de tout ce qui le détourne d'Allah tabaraka wa ta'ala. وكانت أعظم باعث له على العبادة والمحبة والخشية والإنابة والافتقار إلى الله والسعي في مرضاته تبارك وتعالى. Cette vision du monde, cette réalité que la vie d'ici-bas est éphémère, que devant nous il y a l'enfer ou le paradis, et qu'il peut y avoir en bout de course le plaisir, la joie et le délice de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Cette réalité-là, eh bien, poussera le serviteur à faire des efforts dans son adoration. Elle le conduira à l'amour et à la crainte de son Seigneur, au désir de se repentir, de revenir à lui, au sentiment de dépendance et de besoin de lui, et à la recherche de sa satisfaction. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yutahhira qulubana